l'interrogatoire du témoin T547 par la défense Gbagbo. La Chambre a entendu les observations des parties et considère que cette vidéo peut être montrée aux témoins sans préjudice d'utilisation ou de présentation d'éléments de preuve ultérieurement pour préciser la date à laquelle cette vidéo a été présentée pour la première fois. Veuillez poursuivre, Maître O'Shea. Maître O'Shea, je vous remercie, Monsieur le Président. If the witness could Je vous demanderai de bien vouloir présenter aux témoins la vidéo CIV D15-00001-0570. À partir de l'horodatage 2 minutes 40 secondes à 3 minutes 31 secondes. C'est la séquence que j'entends montrer aux témoins. Monsieur le témoin, je vous demanderai de bien vouloir écouter attentivement et écouter cette vidéo et puis j'aurai les questions. Le 16 décembre prévu. Un assaut militaire sont donnés à la branche armée, la rébellion des forces nouvelles. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme si les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45-8 heures, rassemblement à la piscine. Tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Ce jeu Premièrement, est-ce que vous êtes dans une position de confirmer que c'était Guillaume Soro qui parlait? Il est malade. Je ne le crois pas. Les cassettes vidéo, ce ne sont pas des preuves. C'est Blé Goudet qui a peut-être envoyé cette cassette vidéo. Ça, il parle. Mais Jésus pas, ça, c'est rien. Est-ce que pendant les 10 années que vous étiez membre du RDR, vous avez vu l'image de Guillaume Soro sur la télévision ou réellement devant vous? lorsqu'il était ministre, je l'ai vu à la télévision. Alors, est-ce que c'est votre position que l'homme qu'on vient de voir sur cette vidéo n'est pas la même personne, n'est pas Guillaume Soro?
Est-ce que ça, c'est votre position? Est-ce que c'est Guillaume Soro sur la vidéo? Je, je pense que c'est un montage. Je ne crois pas à cette image parce que moi j'ai été témoin de tous ces événements. Ça c'est un monté, c'est le monté, c'est monté par Blé Goudé et puis ils ont montré des gens qui ont été brûlés. On a accusé les djoulas. Lorsque vous voyez quelqu'un avec un caftan, il faut le brûler. Et puis, lorsqu'il porte également un gris-gris, non, je ne peux pas croire. Je ne reconnais pas cette vidéo. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Si Essayez de répondre à la question que je vous pose, monsieur le témoin. Est-ce que cet homme, l'image de cet homme dans la vidéo que vous venez de voir, cet homme qui parlait aux soldats, est-ce que c'est l'image de Guillaume Soro ou est-ce que c'est une autre personne? je vous ai dit que je ne crois pas en cette vidéo. Vous savez, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas répondre. Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça, c'est un montage. Moi, je ne réponds pas à ça, il n'y a pas de réponse. Mr. Witness, Président, Monsieur le témoin, permettez que j'intervienne quelques instants. Vous êtes ici, vous avez l'obligation de dire la vérité. Vous avez prêté serment de dire la vérité. Vous n'êtes pas ici pour commenter, mais pour répondre à des questions. La question était très précise et donc je vais vous la reposer. La personne que vous avez vue sur cette séquence vidéo, la personne sans uniforme, je pense, en dehors du fait de savoir s'il s'agit d'un montage ou pas, ça n'a pas d'importance. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, ça n'a pas d'importance de savoir si vous pensez que c'est un montage ou non. La question est, reconnaissez-vous cette personne comme étant Guillaume Soro, oui ou non? Voilà, c'est ça la question. not what you Et non pas, la question n'est pas de savoir si ce que vous pensez de cette séquence vidéo dans sa totalité. C'est bien Guillaume Soro. Okay, thank you. Le président, merci. C'est tout. Ça ne sert à rien de faire tous ces commentaires à ce sujet. Vous avez la parole, maître. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Il y a un moment, vous avez dit que vous ne croyez pas à cette vidéo. Est-ce que vous avez vu cette vidéo avant sur la télévision? J'ai vu beaucoup de vidéos de ce genre portées sur les jeunes. Ce sont des vidéos où on montre des gens qui ont été tués. C'est un montage. Et Soro parle, il montre les gens qu'on frappait. C'était exactement la même chose que j'ai vu à la télé. J'ai vu des gens qui ont été brûlés à Yopougon, dans mon quartier. Est-ce que vous avez vu les images comme ceci où Guillaume Soro est en train de parler aux hommes qui sont armés et en uniforme? Est-ce que vous avez vu les images comme ça avec Guillaume Soro? J'ai vu beaucoup à Abidjan.
avec les garçons, c'est ce qu'ils donnaient pour prouver on a brûlé et ils sont en train de tuer des gens. Donc, que les jeunes ont monté les barrages pour brûler les gens. Ce sont les mêmes images qu'on a montrées aux enfants. Est-ce que vous avez vu les images avec Guillaume Soro et des militaires avec lui? Est-ce que vous avez vu une image comme ça avant? J'ai vu à Yopougon, c'est ce que les jeunes hommes avaient et ont montré les gens qu'on brûlait. J'ai vu effectivement, et ce sont des vidéos que Blé Goudé a distribuées. J'ai bien vu cela. Il y en a même d'autres qui sont plus graves. Après de ça, ils ont commencé à brûler. Donc, quand vous avez dit avant le week-end que vous ne connaissez rien sur les hommes armés sous le contrôle de Soro, ça, ce n'était pas juste. Vous connaissez quelque chose là-dessus. Je n'ai pas dit cela. On m'a demandé de... Je ne me rappelle pas avoir dit que j'ai vu Guillaume Soro en compagnie d'hommes en uniforme. Je ne l'ai pas fait cela. Je vous ai dit que je ne suis pas militaire. Guillaume Soro, s'il a un problème avec les militaires, Ça, ce sont les problèmes des militaires. Moi, je ne suis pas concerné par ce genre de problème. Alors, les questions que vous me posez sur l'appel que Guillaume Soro a donné... Votre même qui a fait appel à ces militaires. Ça, là, c'est pas ça. J'ai bien vu ça sur les sites. Mais ça, là, ça, c'est vraiment montagne. Tuer les gens soi-disant et montrer cela, ça énerve. Mr. President, this is obviously the first time that... Monsieur le Président, c'est la première fois que nous apportons une pièce dans le prétoire. Donc, je vais vous demander, Monsieur le Président, ce que vous pensez. Normalement, je vous demanderais de lui accorder une cote, mais je sais que la Chambre a rendu une décision concernant l'admissibilité concernant à la fin de l'affaire, mais peut-être qu'il faudrait peut-être avoir des cotes tout de suite. Le Président, c'est au greffe de décider, mais... Nous avons donc cet élément de preuve qui est soumis afin de poser des questions et tout dépend en fait des réponses qui seront données. Alors, donc, je pense que ça a été noté dans les métadonnées par le greffe, Maître Hochet. Et ma proposition, ce serait peut-être plus facile de suivre les éléments de preuve si on leur donnait une cote comme D1 par exemple, parce que si j'ai bien compris, ce document a déjà une cote ERN. Le président, monsieur le procureur, je me lève parce que au cours de mon interrogatoire du témoin, je me demandais ce que nous devrions faire et d'après ce que j'avais compris, on conserve les ERN et vous avez rendu une décision qui concerne tout. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une décision séparante pour les EVD. Le président, on conserve le même système de cote, le procureur. Donc, pour les éléments de preuve qui ont été montrés,
le témoin donne ses réponses, etc. Mais je suis très ouvert à une modification du processus. Je suis d'accord pour que les choses soient rendues plus simples. Le président. Personnellement, je ne connais pas très bien tous ces détails techniques, mais autant que je sache, il y a une note qui est insérée. Peut-être que vous pourriez expliquer mieux que moi comment nous procédons. Le greffier d'audience. Oui, Monsieur le Président, avec votre permission, les documents n'auront qu'une cote ERN, comme cela est spécifié dans la décision, et les éléments qui ont été téléchargés dans Ringtail recevront une annotation chaque fois qu'ils sont utilisés avec un témoin. Donc, les métadonnées seront à noter. Il y aura donc une métadonnée qui indiquera le statut du document au cours du procès et s'il y a un commentaire qui a été formellement fait par le procureur, la défense ou le représentant légal des victimes, cela sera indiqué à ce moment-là. Et dans les notes, il y aura également donc une mise à jour des métadonnées. Il y aura une note qui disant que ces métadonnées sont disponibles pour tous les parties et participants. Et il y aura un tableau qui sera fourni avec toutes ces métadonnées qui sera fourni à tout le monde, aux parties participants, de manière hebdomadaire au fur et à mesure que les témoins seront cités. Et il y aura... qui sera mené une fois qu'un témoin sera terminé. Le président, ça me semble très bien, très simple. Le procureur, oui, ce serait bien que pour chaque témoin, on puisse vérifier que les renseignements sont exacts. Et j'en profite, Monsieur le Président, dans la mesure où je suis debout pour discuter de quelque chose, pour parler du fait que mon contradicteur essaye de contredire le témoin sur un témoignage précédent. Vous savez qu'en général, ce qu'on fait dans tous les procès, c'est on cite de façon exactement la transcription, de façon à ce qu'on puisse s'y reporter. Et évidemment, avec ce qui s'est passé ce week-end, j'ai un peu oublié ce qu'a dit le témoin la semaine dernière, donc ça m'aiderait à me remémorer la chose. Le président, je me rends compte qu'il n'y a pas eu vraiment de partie particulière de la déclaration qui ont été contestées, mais cela étant, s'il y a effectivement une partie particulière que je voulais citer, il faut la lire de façon à ce que ce soit dans la transcription, de façon à ce qu'elle apparaisse donc dans la transcription. Maître Auchet, bien entendu, je vais essayer d'aider mon contradicteur autant que possible et la Chambre de façon à ce qu'il ne se perde. Ce que dit mon contradicteur, c'est quand j'ai dit que vous avez déjà dit avant le week-end que vous ne saviez rien concernant des hommes armés, ça n'était pas vrai. C'est de cela que parle mon contradicteur. Et la raison pour laquelle je n'ai pas cité de ligne particulière de la transcription, c'est parce que c'était spontané, c'est en réponse à quelque chose qu'avait dit le témoin à ce moment-là. Mais bien entendu, quand je prépare mes questions, j'essaye d'avoir la référence de la transcription autant que faire se peut. Donc, monsieur le témoin, quand vous avez parlé de la déclaration de Guillaume Soro sur la radio, et je parle du transcrit anglais, I'm speaking about the English Ici, je parle de la transcription 91.5, 19.5, c'est-à-dire que c'est à la page 19, ligne 5 de la transcription en anglais de jeudi. Vous avez expliqué à la Chambre que ce que Guillaume Soro a fait, c'est
il vous avait invité, il vous avait dit de soulever vos mains et de montrer vos mains à Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes clair dans votre tête que ça, c'était les mots exacts que Guillaume Soro a utilisés? Oui, je crois. Et puis j'ai entendu sur la radio ici. Donc ce que vous m'avez montré ne correspond pas à la vérité, en revanche. Je crois effectivement à ce que j'ai entendu. Parce que si je n'y croyais pas, je ne l'aurais pas dit. Parce qu'on ne m'a pas forcé à venir ici. Donc, l'expression « soulever les mains » et les montrer à Laurent Gbagbo était bien l'expression que Guillaume Soro a utilisée sur la radio. Et vous êtes sûr de ça? Je ne savais pas vraiment que j'allais venir ici, sinon j'aurais enregistré ces propos. J'y crois, je n'ai ajouté absolument rien à ces propos. Une fois, s'il vous plaît, essayez de répondre à la question, parce que la question est très précise. Cette expression, soulever les mains et montrer les mains à Laurent Gbagbo, est-ce que ça, c'était l'expression qui a sorti de la bouche de Soro? Est-ce que vous êtes sûr? Effectivement, c'est lui qui a fait cette déclaration sur la radio ONUCI. Et ce que vous avez montré, bon, je ne suis pas au courant, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est ce que je vous ai rapporté. J'ai entendu sur la radio de l'ONUCI et la télévision. À l'époque, il y avait seulement la télévision RTI. Donc, moi, j'ai seulement entendu à la radio qui était à sa disposition à l'époque, à savoir la radio de l'ONUCI. Quand vous avez donné votre déclaration au procureur à Abidjan il y a une année, and this is at paragraph 40 of the statement. Et c'est au paragraphe 14 de votre déclaration. Vous avez dit que Guillaume Soro a dit comme suite. Vous avez dit, il demandait de venir sans armes et sans effet. Il a ajouté qu'il fallait qu'on dise que cette fois, on a fait notre choix et que ce choix, ce n'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. Effectivement. Là, vous n'avez pas expliqué que Soro a dit qu'il faut soulever les mains et montrer les mains à Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas dit ça au procureur. Pourquoi? Vous-même vous êtes trompé ici. Vous vous êtes trompé ici. Vous-même, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. J'ai été témoin de cela. J'étais assis ici, n'est-ce pas? Monsieur le témoin, on m'a informé que vous mélangez les langues un peu entre le Dioula et le français. Il faut éviter de faire ça parce que ça fait le travail des interprètes un peu difficile. Donc, choisir la langue dans laquelle vous voulez parler, s'il vous plaît. D'accord.
D'accord, je vais répondre en Djoula dorénavant. Council, just one question. Le président, et une question de ma part. Est-ce que vous avez cité la déclaration écrite? Est-ce que vous l'aviez déjà citée? Ou est-ce que vous avez résumé quelque chose? C'était une citation? I began by Maître Hochet, j'ai commencé par citer la transcription de la procédure devant la Chambre concernant ce que le témoin avait dit sur ce que Guillaume Soro avait dit. Et ensuite, j'ai pris la déclaration et je l'ai citée telle qu'elle, où j'ai cité ce qui était écrit au paragraphe 40. Le président, mais ça n'apparaît pas sur la transcription ici qu'il s'agit d'une citation. Donc, je vais vous demander de dire que vous avez cité et à quel paragraphe, de façon à ce que cela apparaisse au compte-rendu. Le maître Hochet, oui, vous avez tout à fait raison. Je suis désolée que ce n'ait pas été clair. Le procureur... Maître Hochet, un instant s'il vous plaît, Maître MacDonald. J'ai immédiatement rectifié moi-même en disant au compte-rendu que la phrase que j'avais citée était telle que suit. Sans armes et sans effet, il a ajouté qu'il fallait qu'on dise que cette fois, on a fait notre choix et que ce choix, ce n'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. So that is a quotation. Donc, c'est une citation de la paragraphe 40 de la déclaration. Je le dis au fin du compte-rendu d'audience. Maître MacDonald, le président. Mr. Hochet, Le président, vous faites encourir les mêmes problèmes aux interprètes que le témoin, parce que vous passez d'une langue à l'autre. C'est les interprètes qui viennent de nous le dire, Maître Hochet. Je promets à la Chambre et à tout le monde qui est présent dans le prétoire, en particulier après les commentaires de M. MacDonald concernant mon français. Pour tous les témoins, après celui-ci, je continuerai en anglais. Le président, M. MacDonald, je voulais simplement clarifier la procédure. Donc, si nous citons la transcription de la déclaration, il nous faut également la cote ERN qui est sur la première page et donc ainsi que la page exacte ERN de la transcription ce serait très utile. Le président, je suis tout à fait d'accord, Maître Hochet. Donc c'est une déclaration qui est très courte. L'ERN de la page à laquelle je me suis reportée est CIV OTP 0073 1034. Le président, merci. Donc, Monsieur le témoin, après avoir entendu cette partie de ce discours de Guillaume Soro sur la radio, comme vous avez expliqué, après cela, je parle de le temps immédiatement après cela, quand vous êtes questionné par le procureur dans cette salle, sur ce qui se passait après. And this is page. Et il s'agit de la page 19 du compte-rendu du 2 mars 2016. I'll read from line 12. Je vais lire à partir de la ligne 12. Ceci, c'est ce que vous avez dit, Monsieur le témoin. After hearing that statement Après avoir lu cette déclaration
concernant la station de radio de l'ONUCI, nous avons pensé que ça rendrait la raison à Gbagbo. Et après que nous ayons manifesté, si nous montrions les mains nues, nous pensions qu'il allait donc changer sa position. Donc nous avons décidé de le faire le 16 décembre 2010, c'est-à-dire le lendemain. Le témoin, et encore une fois, c'est une question très précise. Vous avez entendu le message de Guillaume Soro. Est-ce que c'était le lendemain, le 16 décembre, que vous avez pris la masse? La déclaration a été faite, mais ce n'était pas le 16. Ensuite, nous avons participé à la marche. Donc, tout ce que j'ai dit dans ma déclaration correspond à la vérité. Je n'ai rien ajouté. Peut-être que vous savez que des fois, dans vos propos, il y a un mot qui peut être omis. Donc, cela est tout à fait normal. Le procureur, je fais l'objection. Mais à quoi, dit Maître Hochet? Le témoin ne dit pas. Maître Hochet, le témoin a simplement donné une réponse. Vous citez une transcription en anglais qui n'est pas exacte et vous le savez très bien. C'est la raison pour laquelle je formule cette objection. Désolé, Monsieur le Président. Mais je n'interromps pas simplement pour le but d'interrompre. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Je veux que les choses soient bien claires. Mais la transcription en anglais, ce que vous avez cité, n'est pas exact. Les termes qui sont utilisés sont en français et ne sont en français, bien que cela n'apparaisse pas dans la transcription en anglais. Et peut-être que nous devrions également citer la référence de la transcription. S'agit-il de la transcription en temps réel ou la transcription corrigée, parce que vous parlez de date et ça n'est pas clair du tout. Le président, de toute façon, c'était pas le 22 mars, de toute façon, c'est ce que j'ai noté. Si je voulais attendre la fin de l'audience pour préciser les choses à ce sujet. Le président, je crois que de toute façon, nous devrions toujours citer les choses dans la langue originale. Ici, c'était de Djoula en français. L'anglais, c'est encore une langue, une deuxième langue par la suite. Donc, je vous aurais interrompu la semaine dernière également parce que c'est déjà quelque chose qui s'est passé. Je voulais l'éviter parce que je ne savais pas si le français que vous utilisiez était exact. Donc, je ne l'ai pas fait cette remarque. Mais effectivement, Maître Hochet, Monsieur le Président, je comprends très bien que si on traduit de Djoula en français et ensuite de français en anglais, évidemment, à ce moment-là, c'est plus utile de citer la transcription en français. Mais il y a deux difficultés ici. La première difficulté, c'est que lorsque je parle en anglais aux témoins, c'est plus difficile pour moi de ne pas citer la transcription en anglais, mais c'est plutôt un problème qui se posera à l'avenir. Le problème qui se pose maintenant, tout de suite, c'est que j'ai préparé mon contre-interrogatoire en fonction du compte-rendu en anglais. Donc, maintenant, s'il faut que je refasse tout avec la transcription en français, et je comprends que peut-être cela aurait été mieux, ça risque de ralentir un peu les choses toutefois. Donc, dans les circonstances actuelles, je préférerais pouvoir continuer à citer le compte-rendu anglais et je ferai en sorte à l'avenir de travailler avec la transcription en français. Le président, pas de problème, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des contestations ici qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas précises exactement. Maître Hochet, oui, je vous demande un instant, Monsieur le Président.
Maître Shea, très bien. Je vais vous poser cette question. Après que vous avez entendu le message de Soro, est-ce que vous avez parti, est-ce que c'était sur le 15? C'est-à-dire, est-ce que c'était le jour avant que vous êtes parti pour votre démonstration? Non, c'était 3 jours, peut-être plus de 3 jours avant la marche. Ce n'est pas le jour où nous avons entendu le discours que nous avons fait la marche. À peu près 3 jours avant, nous avons entendu le message, je veux dire avant la marche. Ce n'est pas le même jour qu'on a entendu le message qu'on a fait la marche. Et pendant ces 3 jours, est-ce qu'il y avait un moment que vous avez essayé de travailler ou est-ce que vous n'avez pas travaillé du tout? Nous garions nos véhicules à Vridi. Nous allions le matin. Quand il y avait un bon, on prenait la marchandise et on allait charger. S'il n'y avait pas de bon, nous revenions à Yopougon, à la maison, et on attendait. Mais à cette époque-là, nous allions, il n'y avait pas de bon et on revenait à la maison. Et on venait donc s'asseoir l'après-midi. On ne pouvait pas travailler à l'époque. On allait, il n'y avait pas de bon. On charge de la citerne avec des bons. Donc, est-ce que c'est le cas que pendant ces 3 jours-là, vous êtes sortis pour essayer de travailler, mais chaque jour, puisqu'il n'y avait pas de bon, vous êtes revenu pour l'après-midi, si j'ai bien compris? Effectivement, quand il n'y avait pas de bons, je revenais à la maison. Les bons sont en fait des commandes. Quand les gens font une commande, il y a un bon. Quand il n'y a pas de commande, il n'y a pas de bon. Donc, il n'y avait pas de bon jusqu'au jour de la marche. Je vous dis qu'il y avait de l'agitation et les propriétaires de stations, les sociétés, n'achetaient plus de gasoil. Donc, nous allions, mais il n'y avait pas de travail. Maître Shea, je vois la pendule qui tourne. Madame, messieurs les juges, il serait peut-être bon de faire la pause, si cela vous va, bien sûr. Le président, on aurait pu tenir encore 5 minutes, mais nous pouvons très bien lever le débat maintenant et nous allons donc lever la séance et nous reprendrons à 14h45. Merci.